Dans les familles, il y arrive parfois qu'il y ait un enfant qui, par sa façon et sa manière de vivre, entraîne le déshonneur sur le nom de la famille. Dans la même veine, il y a aussi des enfants qui, par leur façon et leur manière de vivre, apportent honneur et fierté à la famille. Et cette réalité semble aussi s'appliquer à notre vie spirituelle et à notre famille spirituelle. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son sermon sur la montagne, rapporté dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, il nous dit au verset 16, je lis, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Employant l'illustration d'une ville située sur une montagne, dont la lumière se voit à des kilomètres, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que la lumière du chrétien doit briller devant les hommes. Et cette lumière qui brille devant les hommes est la belle manière, la manière distinguée, particulière d'agir et de vivre. Dans les béatitudes, au Matthieu chapitre 5, dans la première partie, nous en donne un aperçu. Cette belle manière de vivre, en effet, attire l'attention des autres, des hommes, sur Dieu, sur notre Père et pas sur nous. Ceux qui nous connaissent, ceux qui nous côtoient au quotidien, qu'ils soient chrétiens ou non, ils voient cette façon d'agir et ils sont dans l'admiration pour notre Père. En effet, nous voulons être des personnes qui vivent de sorte à susciter, à provoquer la célébration de la gloire de Dieu par les autres. Et la question est, comment vivre une telle vie? Comment vivre de sorte que notre manière de vivre occasionne la gloire du Seigneur? La tentation ici serait de répondre en fournissant, en donnant une liste de choses à faire ou à ne pas faire, ou une liste de conduites à suivre ou à éviter. Par exemple, vivre dans la sanctification, être doux, faire preuve de bonté. Bien que ces actions et ces attitudes entraîneront certainement l'attention des hommes sur notre Père, la vie est plus complexe pour avoir une liste alphabétique ou numérique des conduites à suivre ou à ne pas suivre dans notre intention d'attirer l'attention des hommes sur notre Dieu. Je pense que la judicieuse et réalistique réponse est de vivre par l'Esprit. Vivre selon les désirs et les impulsions que le Saint-Esprit crée dans notre cœur. Et lorsque nous vivons selon les désirs, les impulsions que le Saint-Esprit crée en nous, la manière de vivre, la vie qui en résulte est distinguée, est particulière, est belle, est agréable. Et lorsque les hommes voient cela, ils rendent gloire au Seigneur. Ils sont dans l'admiration pour notre Dieu. En effet, Paul, dans sa lettre aux Galates, en son chapitre 5, verset 25, dit « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Alléluia. Lorsque l'Esprit de celui qui a dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre, je t'ai fait connaître aux hommes », nous conduise et nous anime, il produit en nous des traits de caractère qui étaient en Christ. Et par ces traits de caractère, nous attirons l'attention des personnes, des hommes qui sont autour de nous sur notre Père. Je voudrais te poser une question ce matin. Quel genre d'enfant es-tu? Celui dont la vie provoque l'admiration pour Dieu son Père? Celui dont la vie engendre la célébration de la gloire de Dieu? Ou celui dont, à cause de qui le nom de Dieu est blasphémé?